J'essaie d'être dingue. J'apprends. J'ai beau tout faire pour entrer en HP, ils me disent que je suis normale. C'est dans l'air du temps d'être bipolaire pourtant, mais ma psy ne veut même pas m'accorder ce privilège. Alors, je travaille ma folie. Être maboule n'est pas chose innée. Je veux voir à quoi ça ressemble un fou. Je pars chez ma psy avec un t-shirt taché. Et c'est ça l'astuce. Une mini tache sur un t-shirt et ma psy prend soudain au sérieux mes idées noires. Mes accès de désespoir sont perçus comme un caprice, alors jouissons du jeu. Ma stratégie a payé. Enfin, j'entre en HP. Ce soir, j'observe un de mes camarades. Il ne supporte plus son voisin d'à côté qui met Like a Rolling Stone à fond. Il me prend un parti dans la salle télé. T'entends ce connard avec son Like a Rolling Stone? Je suis violent, je vais planter. Personnellement, je n'entends rien. Tu peux baisser ta musique, connard! Les autres patients sont absorbés par un documentaire sur Arte. Un reportage sur les demandeurs d'asile et l'un hurle « 3339 infractions sexuelles en Finlande !» Quelle ambiance sereine et décalée. Ça change des soirées cravates et cul serré. Le voisin de la chambre d'à côté se réveille. Non mais arrête avec ta musique, espèce de pauvre type. Y a pas de musique. Regarde ton émission à la con et fous-nous la paix, Jeanne d'Arc. Un poète me demande en silence si ce n'est pas en fait des asiles de fous qui créent les fous en ce soir de mai. Les portes fermées à 20h pile. Bah c'est génial, mais les docteurs ne veulent pas me laisser rester plus de 3 jours. 3 jours, ce n'est pas assez pour s'immerger dans la nuit où règnent les lampes torches des infirmiers sadiques. On chérit parfois l'obscurité au visage biscornu. Le mec d'à côté de moi s'appelle Pavel. Il a voulu en finir avec la vraie vie il y a 3 mois. Il a donc loué une chambre d'hôtel avec 3 escort girls des pays de l'Est et il a pris soin d'apporter 3 grammes de coke, une boîte de Xanax et 5 bouteilles de vodka. Ma mère disait toujours que les Polonais étaient très résistants. Et Pavel est polonais. Effectivement, il s'est raté. Peut-être pas. Je pense que en fait, son but n'était pas de mourir, mais de ne plus jamais rien ressentir. Pour le coup, il a réussi. Toutes ces drogues ont grillé ses neurones. Et maintenant, il compte regarder des séries sur Netflix dans cet endroit le restant de ses jours. Un HP, c'est comme passer la frontière pour atterrir sur une autre planète. Nous sommes tous confinés dans notre uniforme bleu cyan à attendre sagement nos gouttes de Valium. Moi, sous Valium, j'écris à Victor Hugo. Puis seul, c'est m'apaiser. Je parle de son poème L'expiation. Mais parler de ma mère avec le psy m'ennuie. Je préfère écrire. Il me demande de me souvenir pour travailler. Je n'en ai pas envie. Il insinue des choses, un flou de préjugés stériles. Moi, alors je raconte des conneries. Sur les chakras, les vies antérieures. L'âme, c'est dans le vent. Ce soir, il pleut des cordes. L'orage gronde. Gamine, j'avais très peur de l'orage. Ma mère me disait de ne pas m'inquiéter. C'est Papa Tonnerre qui s'énerve contre Maman Foudre tandis que les bébés nuages pleurent. Si le tonnerre bat sa femme sous les yeux des enfants, ça ne rassure pas sur la suite des événements. Mais bon, écoutez, lorsque j'avais trop peur, elle dessinait des princesses sur une feuille trouvée au hasard. Elle meurt le 23 juin 2012. Et je sens cette blessure encore béante qui ne cicatrisera pas. Alors que je n'existe pas encore, ma grand-mère Marie Pink veille sur toi. Elle construit ta carrière de pianiste. Elle est toujours de bons conseils. Les années se sont écoulées depuis 10 ans. Je continue à aimer, souffrir et rire quand ça me prend. Vous savez, c'est si bizarre de perdre quelqu'un.
La culpabilité te ronge à chaque instant de bonheur. Alors, j'essaie d'être malheureuse. Parfois, ma mère réapparaît. C'est comme un mirage dans le désert, une oasis qui vit dans la ma cervelle. Moi, qui t'oublie parfois. Aujourd'hui, je parle avec un nouveau psy. Perso, moi, j'aime bien raconter mes idées noires à un mec excitant. Pourquoi est-ce que je vais revoir Le Seigneur des Anneaux 5 fois de suite à chaque fois, si ce n'est pour fantasmer sur Frodo? Il détient si fort et si faible le destin des hommes entre ses mains pures. Mais comme je ne sais parler quand il s'agit d'amour, ça m'impressionne beaucoup trop pour que je le raconte. Quant à en rire. Bien,